Bienvenue. Merci d'être présent à cette conférence de presse du Comité d'embellissement de la Ville de Trois-Pistoles. Mon nom est Sarah-Amélie Bellavance, pour ceux et celles se posant la question. Je ferai office d'animatrice pour cette conférence du Comité d'embellissement, dont l'ensemble des membres sont ici présents. Et nous aurons un mot d'ouverture de la part de Mme Jacinthe Veilleux, élue et conseillère, donc à la Ville de Trois-Pistoles, mais également membre du comité d'embellissement. Suivra par la suite une présentation sommaire des éléments positifs et des recommandations en lien avec la dernière évaluation des fleurons du Québec, qui est une surprise qu'on vous dévoile aujourd'hui. Par la suite, M. Martin Gendreau, également assis à la table des dignitaires, nous présentera rapidement le comité d'embellissement ainsi que les initiatives des dernières années. Un petit mot sera fait aussi sur les projets réalisés et ceux en cours. Par la suite, M. Benoît Quimper, également membre du comité d'embellissement, pourra vous parler plus en profondeur du concours d'aménagement paysager qui sera lancé aujourd'hui même pour la saison estivale 2018. Et enfin, en toute fin, M. Philippe Veilleux pourra en ajouter s'il y a des questions et autres, et je pourrais me permettre d'animer les nombreuses questions que vous aurez à nous poser. Et on finira avec une prise de photo. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Jacinthe Veilleux. Alors, bonjour à tous et merci d'être là. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous dévoilons aujourd'hui, la Ville de Trois-Pistoles et le comité d'embellissement, la preuve ici présente que nous sommes rendus à 4 fleurons. Alors, c'est une belle nouvelle pour nous. Alors, la Ville de Trois-Pistoles est inscrite au Fleuron du Québec depuis 8 ans déjà. Puis, nous avons eu, au cours de ces 8 années, trois évaluations, lesquelles nous ont permis de voir qu'il y a toujours une amélioration constante dans nos aménagements et dans nos actions. Alors aussi, la Ville et le comité d'embellissement, on profite de l'occasion pour féliciter tous ceux et celles qui se donnent, qui aménagent leur terrain, puis on les invite aussi à continuer dans ce sens pour qu'on soit toujours, que notre ville soit toujours de plus en plus belle et que ça soit toujours de plus en plus accueillant nécessairement. Nous avons depuis quelques années Mme Joanne Elie, qui est responsable de l'entretien des espaces verts de la municipalité, qui fait un excellent travail et pour cette raison, nous la remercions. Après ce dévoilement de ce 4e fleuron tant attendu, je vous seulement situer, le 4e fleuron est sur une possibilité de 5, donc il n'en manque pas gros. J'inviterai maintenant M. Martin Gendreau, membre du comité d'embellissement de la Ville de Trois-Pistoles, à venir nous parler un peu du comité d'embellissement. Bonjour vous tous. Quand on m'a marqué la petite histoire du comité d'embellissement, j'ai dit c'est pour moi, c'est des histoires. Ça fait que la petite histoire du comité d'embellissement, créé en 2009 dans le cadre de la démarche rue principale à Trois-Pistoles. Dans un premier temps, on a fait le comité une planification stratégique. De là a découlé une mission, une vision qui sont se données à court, à moyen et à long terme, avec le plan d'action qui accompagnait ça. Puis dans la mission, on parlait d'améliorer l'aspect physique, entre autres. Il y a le bâti, mais nous autres, on parle aujourd'hui de l'aménagement paysager. Ça fait que je voudrais vous présenter les membres du comité. Il y a Mme Jacinthe Veilleux, M. Benoît Quimper, M. Philippe Veilleux du SADC, c'est l'agent de développement, et moi-même. Je voudrais vous présenter un peu les projets et les réalisations du comité d'embellissement au cours des dernières années. On a fait un suivi du rapport des évaluateurs des fleurons du Québec, recommandations pour l'embauche d'une personne de ressources dédiée à l'entretien paysager, que Jacinthe parlait tout à l'heure, Mme Joanne Elie, participation au dossier visant l'aménagement paysager des nouveaux îlots en bordure des rues principales, la Fête des Lumières de Trois-Pistoles, qui a lieu depuis 3 ans, fin novembre, début décembre. Le gazebo au parc de l'Église, c'est une réalisation qui a été dont l'inauguration a eu lieu en juin dernier. Réaménagement paysager du parc de l'Église.
Puis, on a complété les aménagements aux principaux bâtiments de la ville de Trois-Pistoles, qu'on a travaillé à amener des idées, puis soit l'hôtel de ville, l'aréna, etc. Puis, on a appuyé aussi Agriscar lors de l'installation des clôtures, vous savez, à l'entrée aux Lumières, la 132. Toutes les clôtures qui sont là, il y a eu du travail de fait, puis le comité d'embellissement a appuyé la Coop Agriscar. On a aussi le concours mention pour les aménagements paysagers remarquables qu'on a fait, il y a 3 éditions, je pense, qui a eu lieu. Concours commerce et maisons illuminées, c'est pour la Noël, et certaines autres activités connexes. Sans plus tarder, M. Quimper nous présentera donc la 3e édition de ce concours d'aménagement paysager. Voilà. Bonjour. Le dévoilement du concours mention pour les aménagements paysagers remarquables pour 2018, 3e édition. La formule, c'est 4 prix du jury et 2 prix du public. Les prix du jury, c'est résidentiel, c'est 150 premier prix, 100 $ pour le deuxième. Et commercial, 150 aussi, et commercial, 100. Ce qu'on regarde aussi, c'est la qualité, la diversité, l'originalité. Il n'y a aucune inscription requise. Le comité d'envahissement fera une visite de la ville à la première semaine d'août et on prendra des photos pour les aménagements paysagers qui se démarquent le plus. Les prix seront remis le 10 septembre. Sinon, la période de vote pour les aménagements sera du 14 août au 24 août. Et les photos seront mises sur la page Facebook de la ville. Le nombre de j'aime sera l'indicateur retenu. Donc, tout le monde doit essayer d'aménager le plus possible leur maison et commerce. L'ensemble des informations seront présentées sur la section embellissement de la SADC des Basques ainsi que sur la section embellissement du site web de la ville. Donc, à compter du 14 août et ce jusqu'au 24 août, la population sera invitée à décerner les 2 prix du public, l'un dans la catégorie résidentielle, le second commercial. Et 4 prix seront donc remis par le jury du comité d'embellissement qui fera sa visite en début août, donc au moment où les plates-bandes sont les plus florissantes et verdoyantes. Philippe, est-ce que tu voulais ajouter à ces présentations un mot de ton cru? Oui, en fait, la SADC, dans le cadre de la démarche principale, on a accompagné beaucoup le comité d'embellissement de la ville, qui a été très ouverte, disons, à aller de l'avant, à améliorer l'accueil de la ville par les aménagements paysagers, entre autres, mais aussi par, comme on disait tantôt, il y a les fleurs et les arbres, mais il y a aussi toute la question de l'aménagement des rues, l'urbanisme aussi, il y a des choses qui s'en viennent aussi. L'aménagement des commerces aussi, les façades des commerces, il y a eu une vingtaine de commerces qui ont mis la main à la porte pour rénover leurs façades, leurs enseignes commerciales. Donc, c'est toute une nouvelle dynamique qui s'installe, puis c'est une ville, comme on dit, qui prend du mieux au niveau visuel, qui améliore son accueil, son attractivité aussi. Et c'est aussi pour les résidents qu'on fait ça, mais aussi pour les touristes, évidemment, les visiteurs qui passent pendant la belle saison, et même l'hiver aussi, avec la fête des Lumières et les décorations de Noël. Donc, la ville est un bel exemple, disons, d'aménagement et de municipalité qui se prend en main d'une façon continue, avec des budgets relativement réduits, mais quand même, d'année en année, il y a une vision qui est installée et les choses s'améliorent continuellement. Et la ville aussi, on peut les remercier d'avoir une ouverture à appuyer financièrement le comité d'embellissement dans les actions, les idées qui sont proposées dans les projets. Donc, il y a un appui financier, puis aussi un appui technique aussi qui est là au niveau des employés de la ville. Et on remercie aussi nos bénévoles qui sont avec nous depuis pratiquement 8 ans et plus. Jacinthe Veilleux, qui est conseillère municipale, qui est disons, la leader municipale au niveau des embellissements et de l'aménagement. On a aussi M. Quimper, Benoît, qui est là depuis plusieurs années, qui ne lâche pas, qui est très passionné, qui nous endure.
Et on a M. Gendreau qui est aussi, là, depuis 10 ans, impliqué là, sur la démarche principale, puis aussi le comité d'embellissement. Et on est très fiers jusqu'à maintenant du travail réalisé, que ce soit le gazebo, des choses assez concrètes. Il y a beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. On va vous les présenter là, au cours des prochains mois et des prochaines années. Des projets petits, puis des projets moyens, puis des plus gros projets qui vont avoir des impacts encore plus importants. Vous serez informés de ça dans les prochains mois. Et puis, on vous remercie de votre participation des médias aujourd'hui. Bien apprécié de vous être déplacés pour une aussi belle journée. Oui, merci. En ce début d'été. Au point de vue du concours, quel type de critères est-ce que les gens peuvent s'attendre? Les critères, c'est vraiment... c'est pas nécessairement une question d'en mettre le plus possible. Il y a quand même une question de quantité, mais c'est quand même une question d'originalité, de qualité des aménagements paysagers. Et puis, ça fait quand même quelques années qu'on visite la ville tous les étés. Et puis, il y a aussi la question de ceux qui n'en avaient pas d'aménagement ou très peu. Disons, on va avoir l'œil affiné pour ceux qui font des nouveaux aménagements ou qui en font qui n'en ont jamais fait et qui décident de faire des aménagements paysagers. Donc, il y a toute la question de l'amélioration aussi. On va avoir l'œil ouvert là-dessus. C'est une harmonie, en fait. Des gens peuvent avoir quelque chose de super simple et mettre sur leur galerie seulement 2 pots, mais qui vont avec l'ensemble. Puis, c'est pas nécessairement une question d'investir des milliers de dollars. Les 4 critères, en fait, ciblés sont la diversité, l'originalité, les améliorations ou les nouveaux aménagements. Donc, soit d'améliorer ce qui est déjà en place avec l'ajout de culture en pot ou autre. Puis, il y avait également la qualité qui était ciblée là-dessus. Donc, je pense qu'à moindre coût, il est possible de faire la différence puis d'apporter une touche plus gaie, plus florissante à l'ensemble du parterre. Oui, puis il y a beaucoup de fournisseurs aussi dans la MRC, des serres, que ce soit Saint-Éloi, Trois-Pistoles, Saint-Simon, et on en passe. Là. Donc, il y a moyen de se faire aider aussi, de se faire conseiller par ces ressources-là qui sont disponibles. Donc, même si on n'est pas des experts en horticulture, je pense que tout le monde peut faire sa part pour améliorer l'accueil de sa résidence, de son commerce. Puis, en général, c'est l'accueil de toute la ville qui est gagnant dans ça. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, c'est un défi verdoyant qui est lancé à la population de Trois-Pistoles. Il y aura des récompenses à la fin de l'été. Et l'ensemble de la population est invitée à aller sur Facebook pour voter pour 2 prix de participation au niveau du public. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations en lien avec les nombres? Je me demandais après s'il y avait quelque chose de rattaché avec les 4e fleurons. Est-ce que ça... je ne sais pas si c'est une récompense, là, mais qu'est-ce qui je sais que c'est une reconnaissance. Est-ce que ça amène quelque chose à la vie? Je voudrais que le 4e fleuron, en fait, c'est justement, je dirais, c'est le prestige qui est lié à l'ajout sur notre tableau d'honneur, si on veut. Donc, c'est une reconnaissance aussi des efforts qui ont été faits suite à la réhabilitation des rues Jean-Rioux, Notre-Dame, entre autres avec l'ajout de nombreux îlots de verdure, ainsi que, je dirais, la bonification de différents commerces et résidences, ainsi que les institutions municipales. Tout ça a entraîné, en fait, les évaluateurs des fleurons à nous décerner ce 4e fleuron. Mis à part la reconnaissance telle quelle, il n'y a pas d'enveloppe ou de bonus ou encore de prix pécunier qui est lié à cette reconnaissance-là. C'est un soulignement, je pense, que l'ensemble de la ville puis l'ensemble du comité d'embellissement reçoit avec bonheur, avec joie, parce que on est quand même parti d'aucun fleuron il y a 8 ans à 1, 3 et maintenant 4 sur une possibilité de 5. Je pense que le 5e sera quelque chose à aller chercher, mais du moins on dispose de 3 ans avant la prochaine évaluation. Du moins, elle aura lieu en 2020. Donc, il nous reste 2 ans pour poursuivre notre défi verdoyant. Mais c'est en même temps aussi un défi collectif, puisque l'ensemble du portrait des résidences, des commerces est évalué. Donc, ce ne sont pas que les bâtiments municipaux qui sont ciblés par l'évaluation des inspecteurs.
Donc, c'est... Il n'y a pas une plaque qui va être qui Il y a en fait, ce cadre-là est remis. Il sera affiché là, dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville. De plus, sur notre territoire, aux 3 entrées de la ville, donc à l'est, à l'ouest ainsi qu'au sud, vous retrouvez des panneaux. Et on a joint là, le 4e fleuron pour ce qui est là, des éditions 2017 à 2019. Donc, ils sont déjà en place. Le 4e fleuron a été rejoindre les 3 autres. Puis, on aura peut-être le bonheur là, d'y ajouter un 5e fleuron dans quelques années. Donc, c'est vraiment un titre honorifique, en quelque sorte, là, qui est remis pour reconnaître l'ensemble des démarches, qui vont également au niveau du développement durable. Il n'y a pas que l'aménagement paysager, il y a tout un volet aussi environnemental là, à cette reconnaissance-là qui va de soi. Donc. Puis le volet participatif aussi que le comité d'embellissement propose avec ce concours-là rejoint aussi la population. On l'a vu dans le cadre du concours des Lumières, des maisons et commerces illuminés en décembre passé. Il y a eu un réel engouement. On parle là, de plus de 13 000 personnes sur Facebook là, qui ont augmenté l'auditoire de la page Facebook de la Ville. Donc, c'est certain que d'offrir le prix du public, encore une fois, dans le concours d'aménagement paysager, cette fois-ci, est un plus sur lequel on invite les gens, les résidents, les touristes également, là, à se prononcer puis à nous faire part aussi là, de leur coup de cœur à eux. Donc, les photos seront en ligne à compter du 14. Et les gens auront un 10 jours là, pour laisser aller leur clic « j'aime »,« j'adore »,« wow » et autres indications.